Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Chers Tibianotes, où que vous soyez dans le monde, je suis heureux de m'entretenir avec vous dans cette vidéo en commençant par vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paix sur vous. Le sujet de notre entretien va porter sur cette fameuse habitude qui nous vient de l'Occident et que nous répétons souvent sans trop y réfléchir. Je veux parler du poisson d'avril. Vous savez que c'est une habitude, je crois, très répandue dans le monde entier, qui consiste à faire de fausses annonces à l'entrée du mois d'avril. Alors, de plus en plus, certaines personnes commencent à réfléchir de façon approfondie à cette habitude et à considérer qu'elle n'est pas forcément une chose à répéter. Il ne faut pas forcément s'en approprier. Et c'est le cas du monde musulman où il y a des personnes qui considèrent que le musulman doit pas être, n'est-ce pas, sous l'emprise de l'imitation servile. Il ne faut pas imiter n'importe quoi. L'islam n'interdit pas de s'approprier de bonnes pratiques, n'est-ce pas, des paroles de sagesse, etc., mais pas de faire une imitation servile, aveugle, tout simplement parce que ça vient de l'Occident. Bien sûr que l'islam, effectivement aussi, n'est pas opposé à quelque chose juste parce que ça vient de l'Occident. Donc il faudrait trouver le juste milieu. Alors, pour cette question du poisson d'avril, bien sûr que ce que nous savons des références scripturaires de l'islam, c'est que l'islam ne promeut pas ce genre d'habitude qui devient une superstition, n'est-ce pas, de faire des fausses annonces, c'est-à-dire donc de promouvoir le mensonge, disons-le clairement. Alors, l'islam est d'accord, approuve, n'est-ce pas, des plaisanteries sur la base n'est-ce pas, de choses véridiques, n'est-ce pas, qui peuvent faire sourire les gens, n'est-ce pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que le fait d'afficher un visage souriant face au prochain est une sadaqa. Tabassumuka li wajhi akhika sadaqa. N'est-ce pas? Donc le visage souriant est une aumône. Donc dans l'islam, l'aumône n'est pas simplement par rapport au matériel, donner à manger, donner des vêtements, etc. C'est très bien tout cela, mais l'aumône c'est aussi le fait de cultiver la paix rien que par un visage, par un sourire qui est affiché, excusez-moi, au visage. De même que la bonne parole, al-kalima tayyiba sadaqa. Le prophète sallam nous dit que la bonne parole est une aumône. Donc tout ce qui contribue au bon vivre ensemble, à la cohésion sociale, n'est-ce pas, à la paix, n'est-ce pas, l'islam se prononce pour. Quant à, n'est-ce pas, véhiculer des mensonges, n'est-ce pas, sur la base de quelque chose de faux, l'islam, bien sûr, n'enseigne pas ce genre de posture, ce genre de pratique. Parce que simplement l'islam tient beaucoup au respect de la personne, donc tout ce qui déstabilise la personne sans raison, juste pour le plaisir de jouer, n'est pas accepté par l'islam. C'est pourquoi le prophète sallam a interdit de cacher les objets des gens. Cacher un sac de quelqu'un, sa montre, son stylo, ensuite faire semblant de ne pas savoir où c'est n'est-ce pas, sa propriété, laisser la personne chercher longtemps jusqu'à s'énerver. L'islam n'est pas favorable à cela parce que ça a des incidences très négatives, n'est-ce pas, dans les relations humaines, ce qui se comprend. Donc c'est pas que l'islam est une religion sévère qui ne veut pas qu'on plaisante, mais c'est parce que aussi il faut que la plaisanterie, n'est-ce pas, soit dans le cadre qui ne fragilise pas les relations humaines de confiance. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit, quand on remet par exemple un sabre, un couteau à quelqu'un, de ne pas lui pointer le sabre dans le sens du bout, effectivement, qui peut blesser, n'est-ce pas, parce que cela peut faire peur, hein? Voilà, et des choses de ce genre.
Et le prophète sallam a une fois plaisanté avec une vieille femme qui était venue le voir en lui disant que tu ne seras pas au paradis, n'est-ce pas? Et quand la femme a pleuré à l'insu du prophète et que les compagnons l'ont informé, le prophète l'a appelé pour lui dire, en fait, je voulais dire que tu ne seras pas au paradis alors que tu es vieille comme cela. Tu seras rajeunie avec une forme, disons, parfaite, n'est-ce pas, au paradis. Et la femme a souri, n'est-ce pas, et est rentrée chez elle. Donc, on a vu le prophète faire ce genre de choses aussi avec les enfants, avec ses épouses, n'est-ce pas? Il faisait la course avec Aïcha, notre mère Aïcha, dans la maison, etc. Donc, loin de dire que l'islam est une religion qui promeut le fait que les gens soient tout le temps renfrognés et qu'il n'y ait pas de sourire, de discussion, etc. Mais pas jusqu'à promouvoir aussi des pratiques qui vont finalement s'installer comme des superstitions. Et dès que le mois d'avril commence, les gens ont peur et chacun dit qu'est-ce qu'on va nous dire, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Par contre, jusque-là, l'islam trouve que c'est exagéré. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur le poisson d'avril. Donc, mieux vaut revenir à des postures plus sages. Voilà le message de l'islam que je voulais transmettre, ou bien ce que j'ai compris, n'est-ce pas, du message de l'islam par rapport à ce genre de pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.